Bonjour Alexandre, Bonjour. ravi de te revoir après cette soirée hier dans vos locaux. Ouais, sympa d'avoir toute l'équipe. Vraiment, vraiment sympa. Ouais, merci encore de ton accueil et de la passion que tu nous partages à chaque fois. Le rhum, c'est le partage d'expériences gustatives et amicales énormes. Et tu sais que je vis comme ça le rhum. C'est bien, il faut des espèces d'astérix du rhum comme toi. On verra, hein, on verra en tout cas peut-être le druide. Alors, à l'issue de ton discours d'hier, j'ai une question. Parce que Plantation, depuis plusieurs années, participe à l'évolution dans le bon sens du monde du rhum. Vers quelle direction tu as envie de nous emmener et tu as envie d'emmener le monde du rhum? Moi, j'ai toujours vécu mon expérience de technicien comme une action militante. C'est toujours été, c'est pour ça que ça crée de la controverse quelquefois et c'est inévitable. Parce qu'en réalité, pour nous, je dis toujours, il y a des gens, ils ont des talents d'écrivains, ils écrivent des livres. Nous, on fait des rhums. Et nous, on a des éditions spéciales. Et à chaque fois, il doit y avoir notre message. C'est important. Et c'est pour ça qu'on voit Plantation qui est comme ça, assez protéiforme, avec des expériences techniques assez folles. Et moi, comme je vois Plantation comme cette marque militante qui veut défendre, à tout prix, j'insiste, défendre la richesse culturelle et technique du rhum. Défendre la richesse culturelle et technique du rhum. Plantation sera toujours là pour s'opposer à la standardisation du rhum, qui est un risque à ne pas sous-estimer. Parce que là, on a une premiumisation, le rhum monte en gamme, donc il y a des approches très business où les gens disent « Allez, on va le mettre dans des petites boîtes marketing bien brillantes ». Et là, moi, je suis paysan de formation, j'ai une équipe de passionnés. On est vraiment contre cette standardisation du rhum. Et je vais prendre quelques exemples qui va te paraître un peu fou. Peut-être tu vas me donner un coup de micro d'ailleurs, et tu as le droit. Hein, et j'en reçois de temps en temps des coups de micro. Mais la standardisation, c'est du rhum, c'est quoi? C'est ne pas dire le rhum doit être vieilli qu'en fût de chêne, mais de permettre quoi? L'amburana, mais aussi les bois exotiques. Notre responsable de la distillerie à la Barbade, Andrew, salut Andrew, il a trouvé un document du 19e où à la Jamaïque, on changeait les fonds de fût pour faire des fonds de fût en bois de manguier. On n'a pas encore essayé, on va essayer si c'est technique, acceptable, bien sûr. Et il faut que le rhum se garde cette liberté d'action. Un autre exemple un peu fou, un petit secret. West Indies Rhum utilise de temps en temps un petit peu d'eau de mer, un tout petit peu d'eau de mer dans les vates de fermentation. Ça crée une légère pression sur les levures et ça crée des rhums fabuleux. Le sel ne passe pas dans l'alambic, c'est juste avant la distillation en fermentation. Ça, c'est des techniques du 19e, du 18e qui sont documentées. Protégeons-les, elles sont en danger. Et c'est la richesse du rhum. Et il y a une solution par rapport à tout ça. Parce que quelquefois, les gens se disent « mais je ne vais plus m'y retrouver dans tout ça ». La solution, et on le défend aussi, c'est la transparence. J'encourage, je suis pour qu'on ait des étiquettes sur le rhum où il y ait toutes les infos, que les gens puissent savoir, les ingrédients, les valeurs caloriques, etc. De façon, le consommateur est intelligent et doit pouvoir faire ses décisions avec l'information. Mais de grâce, préservons cet héritage multiple et riche du rhum. Et Plantation est vraiment cette marque militante par rapport à ça. Et vous me verrez toujours en combat et mon équipe aussi là-dessus. Parce que pour nous, c'est des valeurs qui sont les valeurs à la fois du cœur, mais aussi de la conception et de la manière dont on fait Plantation. Merci Vercingétorix. Merci beaucoup. Deuxième question, et on va finir sur ça. Hier, tu nous as présenté des petits prototypes. J'ai en tête Savannah, Long Pond et d'autres Jamaïcains très très rigolos. Rassure-nous, ça va sortir? Alors ça, c'est... j'aime bien comparer ce qu'on fait à des actes de création, que ce soit des livres ou de la musique. Chez Ferrand et chez Plantation, on est une équipe de musiciens ratés, on revendique. Et pour nous, c'est comme des chansons, des pièces qu'on joue et qu'on n'a pas encore enregistrées. Et on va décider un jour, ces petites merveilles, tu les dois principalement à Alex, qui est un fada passionné comme nous tous, qui est allé dans mes petites réserves personnelles et qui sait que vous étiez une équipe de passionnés et qui vous a mis des choses qui pour l'instant ne sont pas sur le marché. Est-ce que c'est des chansons qu'on enregistrera? Certaines c'est sûr, d'autres on verra. On les boira nous-mêmes avec nos amis. Ah bah invitez-nous. On vous invitera, c'est sûr. Voilà, mais c'est vrai que c'était des petites merveilles et j'étais ravi de les partager avec l'équipe. C'est fabuleux. Merci à toi Alex et bon salon. Un grand plaisir, merci. Merci, au revoir.